chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour les passants. Je m'appelle Jeanne. Si c'est la première fois que tu vois mon visage sur ton écran, tu es sur Jeanne Sullivan, je te souhaite la bienvenue. Je partage avec toi sur cette chaîne mon lifestyle francophone. Parce que oui, je suis francophone, je comprends un petit peu l'anglais, je parle un petit peu, mais je suis 100% francophone. Euh, alors, je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Je remercie ceux qui ont pensé à chercher à avoir de mes nouvelles, comme je leur ai dit. Je vais super bien, sauf que j'étais super occupée. Je n'ai pas pu faire le montage, ni même filmer. Pourtant, j'avais plein d'idées qui se bousculaient dans ma tête. Mais quand je travaillais de nuit, c'est tellement difficile. Tu as l'impression que ta journée, elle est foutue. Parce que non seulement tu dois dormir, mais tu es tout le temps fatigué. Tu as d'autres tâches à faire. Il y a les enfants, ce sont les vacances. C'est pas facile de se reposer avec les enfants. Il faut qu'ils mangent. Il faut. Bref, j'étais submergée que les 2, 3, 4 vidéos que j'ai publiées il y a quelques semaines là, je ne sais même pas comment j'ai fait pour les avoir sur ma chaîne. Et raison pour laquelle la semaine dernière, je me suis absentée. Là maintenant, je refais surface. Non pas parce que je suis plus libre ou parce que je travaille plus, non. C'est juste que je vais faire un effort de produire du contenu sur cette chaîne qui tarde à démarrer. Et cette chaîne, elle va démarrer avec votre accord, avec l'accord, la participation de toi qui me suis. Comme ma copine youtubeuse Nathalie dit souvent, prenez le pouvoir sur la chaîne. Le pouvoir vous appartient en mettant des pouces blancs, en laissant un commentaire, en partageant la vidéo et en la regardant surtout, mais surtout en intégralité. Et c'est là que, si vraiment vous voulez me donner un coup de pouce et que vous aimez mon contenu, bien entendu, vous pouvez le faire. Mais si vous n'aimez pas mon contenu, ça ne me dérange pas. Il y a 1,5 million de chaînes sur YouTube. Vous allez forcément trouver votre bonheur quelque part. Moi, je suis youtubeuse et je n'aime pas toutes les chaînes YouTube que je rencontre. Donc, quand je n'aime pas, tout simplement, mais quand je prends le temps de découvrir, je fais l'effort de laisser un pouce pour le travail que la personne a abattu, pour la petite distraction que j'ai eue. Et après, si je trouve que je n'aime pas, je ne regarde plus. Mais à chaque fois que je clique sur une vidéo, je laisse un pouce ou un commentaire, ou alors un pouce et un commentaire, parce que je sais ce que ça vaut. C'est ça qui référencie nos vidéos. Du coup, YouTube les propose quand les gens font des recherches. Et c'est ça qui va te rapporter de l'audience, c'est ça qui va te faire, qui va faire connaître ta chaîne, c'est ça qui va te donner les vues, les abonnés. Et puis la chaîne elle va prospérer dans le sens que tu pourras te faire un peu d'argent avec le travail que tu fais. Parce que oui, si vous voulez un jour, je vous amènerai derrière la caméra, vous allez voir que faire une vidéo, ce n'est pas du chocolat. Il y a tout un travail derrière, il y a un matériel à se procurer, il y a un travail derrière et ça demande beaucoup de patience. Donc, alors ça c'était pour comme ça là, je sais pas trop d'où ça vient. Je disais donc que là je reviens aujourd'hui parce qu'en fait je me suis prise une semaine de vacances entre mon emploi qui me faisait être trop occupée parce que j'avais une mauvaise horaire, je travaillais de nuit. Quand j'étais de jour, je produisais le contenu, ça se remarquait pas, mais une fois que j'étais tombée de nuit, c'était une catastrophe. Alors j'ai décidé d'arrêter cet emploi-là pour aller me faire former dans les PAB. PAB, pour ceux qui ne connaissent pas ici, ça veut dire préposé aux bénéficiaires. C'est des personnes qui apportent de l'aide aux personnes âgées dans des hôpitaux. Alors, je vais commencer ma formation le 14 août et je me suis donné une semaine de vacances entre ma demande, ma lettre de démission que j'ai donnée et le début de ma formation. Les une semaine, pourquoi? Non seulement pour me reposer, et je me rends compte que c'est pas pour me reposer, il n'y a pas de repos. Mais l'idée première était justement de préparer la rentrée scolaire des enfants.
La rentrée scolaire au Québec, c'est le 30 août. Et là, nous sommes déjà dans la semaine du 14. Je me suis dit, si j'arrête là un vendredi et que je n'ai que le week-end pour recommencer ma formation un lundi, parce que là, ce sera 2 jours, ce qui est déjà positif. Je prépare la rentrée quand j'ai mille et une choses à faire. Je fais quand il faut faire les courses des enfants. Il faut acheter des chaussures, du linge, les fournitures. En plus, on avait un projet de changer de chambre. Il faut faire, il faut. Je me suis dit non, je serais bousculée. Je n'aurais que les week-ends pour faire tout ça. Et les fins de journée. Je me suis dit non, Jeanne, ce n'est pas possible. Tu te prends une semaine pour préparer la rentrée scolaire des enfants et ce sera plus raisonnable. Alors, et c'est ce que j'ai fait. Je viens donc à travers cette vidéo aujourd'hui vous dire que je vais vous amener avec moi dans cette semaine-là. C'est-à-dire que je vais faire les vlogs toute la semaine et je vais faire un effort de les publier au fur et à mesure. Comme à l'instant où je vous parle là, tout juste en bas, à la suite, la prochaine vidéo, là, elle est même déjà là pendant que je parle parce que je mets les deux en même temps. La première vidéo, le premier jour du vlog que j'ai fait, il est déjà disponible sur la ligne. Vous pouvez aller regarder. Si bien sûr vous aimez mes vlogs, on s'entend là-dessus. Alors, je vais partager avec vous ma to-do list que je me suis faite pour cette semaine. Et je ne sais pas trop si je vais y arriver parce que là, ce n'est vraiment pas facile. C'est beaucoup de choses à faire en même temps, ça va de partout. Non seulement il y a la rentrée scolaire à préparer, mais aussi il y a la vie quotidienne, la routine quotidienne de tous les jours qui englobe lessive, pliage, séchage de linge. Parce que maintenant il fait beau, je le sèche à l'extérieur, donc il faut aller sécher dehors, il faut aller enlever. Il y a les repas, il y a les courses, il y a les douches. Les douches, c'est l'été, les douches, c'est tous les soirs, presque, oui. Tous les soirs, l'été, les enfants, ils prennent des douches parce qu'ils sont tellement sales. L'hiver, c'est une fois ou 2 jours. Donc, il y a les douches, c'est comme ça qu'ils se salissent les vêtements, c'est comme ça qu'il y a plein de lessive à faire. Donc, entre tout ça, je vais essayer de faire un vlog, mais je vais faire l'effort de réaliser un élément de ma to-do list chaque jour de ma vie que je vais passer durant cette semaine que je dirais entre guillemets une semaine de repos qui ne l'est vraiment mais pas du tout. Ma to-do list, elle est là. La voici. To-do list. J'aime bien cet agenda parce qu'il te rappelle, comme là par exemple, il m'a fait un rappel sur le mois d'août, là. Il me dit, achetez les fournitures scolaires, achetez les vêtements et chaussures des enfants pour la rentrée. Il est tellement détaillé, je l'ai acheté à bureau, non, je ne l'ai pas acheté en bureau en gros, je l'avais acheté à Amster. Amster, c'est une librairie où j'achète souvent les livres des enfants. Je vous amènerai justement pour les fournitures scolaires, pour leurs livres. Généralement, à chaque fois, il n'y en a pas, donc je paye, je prends ce qu'il y a et le reste me sera... on va m'appeler, à la rentrée scolaire ou avant pour me donner le reste des livres. Ça arrivait comme ça chaque année, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'habitude et tout s'est toujours bien passé. Je vous amènerai à Amster pour l'achat des livres. Parce que les fournitures scolaires, je les achète généralement au Jean Coutu. Jean Coutu, c'est une pharmacie. Alors, pour ceux qui ne vivent pas au Canada ou au Québec, c'est pareil là. À la pharmacie, ici, tu peux acheter des chaussures, des sacs à main, des produits de maquillage, des livres, des cahiers, des couches, du lait et tout ce que vous connaissez, des médicaments, des produits d'entretien, les brosses à dents, les dentifrices, les trucs pour la peau, pour les blessures, tout ça. Il y a tout ça dans une pharmacie, ok? Sauf que dans la pharmacie, là aussi, tu peux trouver plein d'autres affaires. Je vous filmerai quelques étalages un peu spécial là dans une pharmacie parce que moi aussi quand j'étais arrivée ici j'étais très surprise de voir ça dans une pharmacie, mais je me suis habituée. Ma to-do list comporte laver le tapis. J'aimerais bien laver le tapis qui est dans mon salon en bas. J'aimerais laver mes chaises de salle à manger. Je les ai jamais lavées
et il y a déjà les saletés dessus, je vois les traces, surtout celles que les enfants occupent. Laver les vitres, ça c'est tellement difficile. Je pense pas que je le ferai dans cette semaine, mais peut-être qu'il y a un week-end suivant ou le week-end suivant ou le week-end d'après où je vais le faire parce que je vais aller vraiment tout doucement. Il y en a beaucoup. Je crois que moi j'ai 23 ouvertures, j'avais compté et ce n'est pas évident. Laver les plaintes. Les plaintes, c'est que ce soit en dessous et que ce soit au-dessus des portes. J'ai commencé dans les toilettes, j'ai lavé les plaintes et tout. J'ai remarqué, c'est là que j'ai remarqué que c'était sale. Il y a plein de poussière. Je vous montrerai quand je le ferai. C'est des endroits qu'on ne voit pas vite, mais c'est vraiment sale. Laver les murs, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est pas tous les murs que je vais laver. Je vais laver les endroits stratégiques, les endroits que les enfants ils mettent beaucoup les mains. Par exemple, quand on prend l'escalier, la rampe là, l'escalier, quand on va dans la salle de bain, il y a un mur là avec le tableau et tout. Donc, je vais cibler des endroits à la porte d'entrée, le mur d'à côté. J'ai vu qu'il y a trop de saleté, y compris la porte elle-même. Ça va entrer dans ce lavage de mur là. Changer les chambres. Changer les chambres, c'est mettre mon fils dans sa chambre, dans une chambre tout seul et les deux filles dans la plus grande chambre. C'est ça que je dois faire. Je dois trier le linge. Trier le linge, c'est enlever les vêtements déchirés, enlever les vêtements qui ne vont plus et voir ce qu'on peut reconduire pour la nouvelle année scolaire. Et trier les souliers, c'est la même chose. Les souliers, c'est facile à trier parce qu'actuellement, toutes les chaussures sont en bas et ils n'en ont même presque plus assez là. Donc, ce sera très très vite fait le triage de souliers. Et nous sommes en été. Je crois que toutes les chaussures de l'année scolaire passée ne les vont plus. Donc, le tri est vite fait. J'aurais dû marquer acheter plein de souliers parce que franchement, là, pour des périodes un peu froides, là, quand la rentrée va commencer, ils n'en ont pas. Mais pour l'été, bon, ça va, on va pas trier ça, ça les va encore. L'achat des fournitures scolaires, étiquetage. L'étiquetage ici, c'est que au Québec, quand vous étiquetez vous mettez des noms, vous identifiez, si vous voulez, les effets scolaires de votre enfant. Le truc, c'est que vous identifiez le bouchon. Admettons, vous achetez un paquet de feutres. Alors, il faut identifier le feutre lui-même et le bouchon. Vous savez, les enfants et tout, mon bouchon, machin, c'est tombé, c'est acquis, blablabla. Ça, je me suis habituée aussi. C'était la première fois quand mon fils est entré à l'école. Mais je me suis habituée. Maintenant, il va en 4e année. Ma fille va en 2e année. Je trouve ça déjà assez raisonnable quand même. Donc, on va étiqueter tout ça ensemble. Et ça, je le fais souvent avec eux. Comme ça va plus vite. Quoique, ils se lassent souvent très vite en chemin. Bon, mais je finis seule, ça ne me dérange pas. Faire les sacs. Quand je dis faire les sacs, c'est d'abord laver les sacs de l'année scolaire dernière. Ils font une année scolaire ils font 2 années scolaires avec un sac. En maternelle, il a eu un sac précis. Première, 2e année, un sac. 3e, 4e année, un sac. Ça veut dire que le sac de la 3e année, l'année dernière, on va le reconduire. Ma fille aussi, pareil, elle a eu en maternelle un sac seulement pour cette année-là. Elle a eu un sac pour sa première année et je vais le reconduire. Tout ce que je vais racheter, ce sont les sacs à lunch, pour les lunchs. Mais ils vont d'abord commencer avec ceux qui sont là. Alors quand j'ai dit préparer les sacs, c'est que je vais les laver carrément à la brosse dans la douche, bien frotter. Je vais sécher et quand on va acheter les fournitures, on va mettre les tickets, on va directement ranger, on va faire les sacs et ils vont les poser près dans leur chambre. Faire les chambres, donc on va changer les chambres et puis on va faire le ménage aussi de fond en comble. J'ai marqué sous-sol, j'ai le ménage à faire au sous-sol dans leur coin salon où ils jouent à la PS. Ça, c'est comme si ça va aller dans un week-end ultérieur parce que à la lieu où vont les choses, je ne suis pas sortie de l'auberge. Mes cheveux, j'aimerais refaire la racine de mes dreads. Vous voyez, ça ressemble à rien. Donc, je vais faire mes cheveux, je vais faire les cheveux de mon fils aussi. Et je vais trier les cahiers. Trier les cahiers ici, c'est la première fois que je vais faire ça cette année. D'habitude, les autres années, je rachète tout chaque année. Mais je ne réfléchissais pas trop. Je ne savais pas, il rapporte des affaires, j'entasse dans un carton, je range dans le sous-sol. Mais l'autre fois, quand j'ai rangé, j'ai fait le ménage dans le sous-sol. J'ai vu dans les bacs qu'il y avait les diotans. Les diotans, c'est des chemises là que on achète pour les enfants, là, pour ceux qui ne savent pas, qui ne
parce que ailleurs ça s'appelle pas comme ça. Je me suis dit, mais ils sont neufs, ils sont propres, pourquoi je les ai changés? Et j'ai remarqué que des fois, tu vas voir que musique a toujours le dioptant noir, anglais a le, c'est pas moi, le rouge, donc ça revient, les mêmes couleurs reviennent, ou le blanc, les choses comme ça. Je me suis dit, mais même si la même couleur ne revient pas, j'enlève seulement le ticket de musique, et si on a dit que c'est anglais, je mets anglais. Il y a déjà le nom, il est déjà identifié avec le nom et tout. Donc cette année, quand j'ai marqué trier les cahiers, c'est que j'ai fait des tas. Je vais trier, je vais récupérer ce qu'il y a à récupérer et on va cocher déjà sur la liste ce qu'on récupère et on va acheter ce qu'on ne récupère. Pardon, je vais faire des tas. Et quand je fais le tri des cahiers aussi, ça c'est chaque année, les feutres, les crayons et tout, tout ça je rachète chaque année parce qu'on en a besoin aussi à la maison pour faire quand ils font des travaux à la maison, quand ils font des dessins, du coloriage et tout, on en a besoin à la maison aussi, même des ciseaux, les choses comme ça. Ça, je rachète chaque année. Et les enfants, souvent, ils ne les perdent même pas à l'école, mais ils les perdent à la maison. Je ne sais pas où ça passe. Comme là, on avait 4 paires de ciseaux en début d'année scolaire. On s'est retrouvés là maintenant. Quand je dis où sont vos ciseaux, on est incapable de sortir une seule paire de ciseaux. Peut-être qu'on va trouver ça avec tout le ménage qu'on va faire, mais ça, je vais racheter. Alors, je reconduis dans les crayons, toutes les choses comme ça, les effaces là, les effaces ce sont des gommes à effacer. Je reconduis ça, ça c'est pour la maison, ça je rachète le tout. Et je regarde les cahiers qui n'ont pas été trop utilisés, qui ont beaucoup de feuilles vierges, qui sont encore presque neufs. Je les garde aussi pour les dicter à la maison, les calculs. Donc, ce sont des brouillons, des cahiers d'études pour l'année scolaire à venir. Et les cahiers finis vont aller au recyclage. Tout ça là, donc je fais vraiment un ménage dans leurs affaires et c'est ça que j'ai marqué sur ma to-do list, trier les cahiers. Voilà, la liste a été partagée avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'espère donc que ma semaine va vous intéresser. Je vais faire un effort, elle sera riche en beaucoup de choses. Là-dedans, il y aura tout ce que j'ai cité qui va revenir au jour le jour. Il y aura aussi des retours de courses, il y aura des recettes, il y aura la motivation ménage, il y aura la motivation de tout ce que je fais aussi, c'est mon organisation comme ça que je viens partager avec vous pour la rentrée scolaire. J'aime bien faire ce genre de petites ce genre d'organisation nous font en comble pour la rentrée scolaire parce que c'est une nouvelle année scolaire qui s'ouvre à nous, qui s'ouvre aux enfants. Ils ont réussi, ils ont bien travaillé l'année dernière et ils ont hâte d'aller à l'école. Ma fille d'ailleurs a pleuré il y a quelques jours quand on a fait le haul, là on a essayé les vêtements que j'ai achetés. Elle avait pleuré ce soir-là. Je n'avais pas prévu faire ce haul-là ce soir. Elle a pleuré. Elle me dit, je m'ennuie de l'école. Je veux aller à l'école. C'est encore trop long. Parce que je lui ai dit que l'école, c'est encore dans un mois. Un mois, elle ne comprend pas trop. Elle comprend un calendrier. Parce que quand elle fréquente, on lui donne un calendrier. Donc, un mois, on lui met ça sur un papier à 4 à l'horizontale. Bien scindé dimanche, lundi, mardi, mercredi. Elle connaît ses jours. Donc, quand elle sait qu'un calendrier équivaut à un mois, donc pour qu'elle comprenne facilement ce que je lui dis l'école commence dans un calendrier. Elle a commencé à pleurer, elle a fondu en larmes. Elle était tellement triste que je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, mais c'est pas, je peux rien là. Je lui ai dit, bon, on va commencer par essayer les vêtements qu'on a achetés pour l'école, question de la mettre un peu dans le truc. Et je lui ai dit, et en début de semaine, on va acheter les chaussures, on va acheter les fournitures, on va donc petit à petit. Et comme l'école c'est le 30, on est dans la semaine du 14, ça l'a beaucoup aidé. Du coup, quand on a fait le haul, ils ont fait, je leur ai dit, tiens, on va donc faire un défilé de mode spécial rentrée scolaire et tout. Je me suis dit, c'est là que j'ai eu l'idée, tiens, j'ai un petit peu filmé en même temps, c'est un truc de ta semaine, ça rentre là-dedans et tout. Bon, c'est ce qui s'est donc passé. Voilà, donc je disais donc que la semaine sera vraiment riche, il y aura plein de petits trucs là, des activités aussi que j'ai prévu faire. J'aimerais bien qu'on fasse du pique-nique dans un parc. On va aussi faire du pique-nique au bord de l'eau, de la rivière, mais j'aimerais aussi les amener dans un parc parce qu'ils ont envie de s'amuser dans un parc. Interruption, on essaye de tourner pendant les vacances, c'est aussi comment on dit ça, c'est des bâtons dans les roues, mais pas possible, ça fonctionne pas. On fait avec. Elle demande baby chat toutou, baby chat toutou. Bon, et du coup,
Maintenant, j'ai aussi prévu. Avant, j'aimais aussi bien faire du vélo avec eux, mais mon vélo est actuellement. La chaîne là, ça se déraille tout le temps. Il faudrait que mon mari regarde bien ça. Il a même déjà regardé une, deux fois vite fait comme ça, mais ça recommence. À peine je pars, ça fonctionne pas, je rentre. Ça aussi, j'aimais beaucoup faire cette activité avec les enfants. On allait tous en vélo. Ma fille, la plus petite, elle est devant. On a acheté le siège de vélo là, on la met devant sur le mien, c'est installé dessus. Mon fils il prend le sien, ma fille prend sa pente pas. J'aurais aimé que mon vélo fonctionne comme ça. On ira tous en vélo et comme j'ai un vélo à 3 roues, hein, je vous interdis, celui qui rigole, je, je le bannis. Je ne sais pas trop comment ça se passe là. Attention à ceux qui vont rigoler. Et comme j'ai le panier derrière, ça aurait été très très bien de prendre des lunchs là-dedans, des trucs à pique-niquer, aller à vélo pique-niquer et revenir. Je croise les doigts que ça se fasse là. Ça, quand même les week-ends à venir, je pourrais le faire parce qu'à chaque fois, je leur disais, je suis fatiguée et tout. Ils veulent aller au parc aussi, donc on pourra aussi aller au parc pique-niquer. J'aimerais aussi de les amener au parc pique-niquer cet été, même une ou deux fois. Et parce qu'ils ont vraiment envie de s'amuser dans un parc autre que le jardin qu'ils possèdent. Donc voilà, alors j'ai donc décidé aujourd'hui de m'asseoir comme ça, de papoter un petit peu avec vous parce que oui, c'est vrai, je ne m'assois pas trop souvent comme ça face à face à ma caméra. Pourtant, ça me fait du bien de vous parler, franchement là. N'hésitez pas à continuer la causette en commentaire, j'aime bien aussi vous lire, j'aime bien répondre aussi. Et je me suis donc dit, tiens, je vais partager cette semaine avec vous. Elle sera riche en plein de choses. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné parce que comme j'ai été interrompue par les enfants, alors, n'hésitez donc pas à vous abonner si le contenu que je propose vous plaît. Je tiens aussi j'envoie une petite pensée aux parents qui ont du mal à préparer la rentrée de leurs enfants. Il m'était arrivé aussi quand je fréquentais moi d'avoir tous mes cahiers, sauf je n'avais même pas un livre des fois. Je pense à ça et je me dis, tiens, il y a des parents qui ont du mal et tout. Je vous envoie plein de courage et surtout, je viens aussi demander aux enfants qui ont raté leur examen cette année de ne pas baisser les bras, de redoubler d'efforts. Regardez là où vous avez glissé et vous allez pouvoir vous relever. Et pour ceux qui sont chrétiens, n'hésitez pas à vous consacrer à Dieu, à remettre votre année scolaire dans les mains du Tout-Puissant, de prier et surtout de ne pas seulement prier, mais vraiment de fournir des efforts au maximum. Si vous avez fait des efforts l'année dernière, un effort, multipliez vos efforts par deux, ça va payer. Je vous envoie beaucoup de courage. Ne baissez pas les bras, sinon vous aurez fréquenté, vous aurez fait cette année-là pour rien. Moi, j'ai passé mon bac 4 fois, donc je l'ai eu la 4e fois que je l'ai passé. Je sais ce que ça fait, mais je n'ai pas baissé les bras. Je suis l'exemple de la persévérance dans ce domaine-là. Persévérez et vous aurez vos différents examens et vos années à vos réussites pour la classe supérieure. Que Dieu bénisse vos parents qui vous donnent la force de continuer à vous payer des études. Je pense à ça aussi. Et je ne vais pas oublier de féliciter tous ceux qui ont eu leur examen cette année aussi. Bravo. On ne baisse pas les bras, on continue dans la même lancée. Sur ce, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Quant à moi, comme j'ai dit, je vais débuter une formation de PAB et je ne sais pas moi encore, je verrai comment ça va se passer, mais j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas inquiète de ce que je vais commencer parce que j'aime ça, même sans avoir commencé. Tout simplement, je me dis, je serai aussi âgée dans quelques années, vous comprenez, j'aurai certainement besoin d'aide. Moi, j'aime aider, j'aime donner de mon temps aux gens, j'aime rendre service, j'aime aider, mais sauf que je suis dans un pays où tout le monde, entre guillemets, se suffit. Tu ne peux pas donner un bout de pain à quelqu'un, il a à manger. Même s'il a faim, il va aller dans les banques alimentaires. Vous comprenez un peu, c'est pas facile. Il m'est arrivé une fois de mettre à manger sur Marketplace, gens à donner des conserves et tout là. Mais vous, le nombre de personnes qui m'avaient écrit, mais tu les vois où ces personnes, tu ne sais pas. C'est plus facile quand on a un voisin, on donne et tout, bref. Ça, c'est autre chose, comme vous dit que je vais certainement aimer ce métier-là que je m'apprête à aller commencer. Et je pense aussi que je me suis découverte, pas que je me suis découverte, mais je pense que je vais encore plus l'apprécier parce que j'ai quand même une expérience avec des personnes âgées. Les personnes âgées sont magnifiques, ils vous apportent beaucoup.
Ils vous apprennent beaucoup de choses, ils sont gentils, parce que moi j'ai fait dans l'entretien ménager résidentiel et mes clients, presque tous mes clients étaient des personnes âgées, donc je les aimais. Donc, en passant, si tu arrives au Québec et que tu aimerais te lancer dans cette activité-là, ça me ferait plaisir de te donner ce que j'ai acquis, de partager avec toi cette partie de mon expérience. Là, je ne suis pas encore totalement sortie de là, de toute façon, mais je dis que j'ai tellement aimé être avec les personnes âgées que je pense qu'en étant PAB, donc prendre soin d'eux dans leur intimité, c'est vrai que déjà, en allant faire l'entretien ménager chez quelqu'un, il t'ouvre son intimité. Mais là, ce sera encore plus intime, je pense. Et ça me ferait du bien. J'ai le cœur pour ça, je suis amie pour ça. Je suis quelqu'un qui aime donner, partager. Et je me suis fait des bonnes relations avec certains de mes clients, de mes anciens clients, que je peux passer comme ça à leur rendre visite. On se fait des accolades, ils me prennent comme leur fille. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, sur ce, allez déguster la première vidéo et tout le reste, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos impressions en commentaire. Et si tu tombes sur moi pour la première fois sur cette vidéo, je te souhaite bienvenue sur Jeanne Sullivan et j'espère que tu vas bien et je te dis d'ici là, continue, à bientôt porter. Bisous.